Salut, aujourd'hui j'aimerais parler un petit peu de euh, ce qui se passe, parce que vous savez, bon, j'en ai un peu parlé, je joue à Hero War. C'est un jeu qu'on peut jouer par navigateur où il y a un launcher qu'on va installer qui fait à peu près 700 mégaoctets. Bon, le launcher, j'ai pas réussi à le retrouver pour l'installer sur mon PC afin de ne pas prendre de ressources sur le navigateur, et puis c'est un peu mieux d'avoir un launcher que de lancer une page internet par rapport à Google, quoi. Hum, Et en fait, quand je vais sur Hero War, euh, je peux jouer, mais le problème, c'est que, par exemple, c'est quand je vais finir des objectifs, hein, qui est des quotidiens, quand je vais cliquer sur terminer, tu vois, pour valider la quête entre parenthèses, hein, c'est pas vraiment des quêtes, c'est des trucs journaliers qu'on peut trouver sur tout jeu Android, tu vois, par exemple. Des fois, je vais cliquer et je vais devoir attendre au moins 5 secondes, 6 secondes avant que ça se valide. Ou du genre, je vais cliquer, ça y est, je vais avoir plusieurs trucs qui seront terminés, et je vais cliquer à l'affilée, tu vois, je clique pour que tout se termine, et d'un coup, pouf, ça se termine. C'est genre, je fais 3 clics, et après, pouf, ça bloque, et après, je dois attendre, et après, je fais un clic, ça rebloque, et après, je dois devoir attendre. Comme si c'était un tempo de 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, en permanence. Je sais pas pourquoi. Ou soit c'est des 1, ou 1, 3, 1, 3, 1, 3. Enfin, je sais pas ce qu'ils fabriquent. Ou c'est des 3, 3, 3. Enfin, euh, quand je vais sur YouTube, c'est pareil. Euh, je sais pas. Je dis avant, hein. Le DSM-5 et tout bordel, je suis pas diagnostiqué schizophrène ou quoi que ce soit. C'est que genre, je vais regarder une vidéo sur YouTube, normal, et je sais pas pourquoi, il y a une voix qui me parle, qui répète exactement la même chose que la vidéo que j'écoute. Je sais pas, tu vois. Des choses comme ça, tu vois. Euh, euh, je sais pas si ce que je dis, je dois en parler sur internet ou quoi que ce soit, mais disons que psychologiquement, moi je suis épuisé, quoi. Moi j'en peux plus, tu vois. Ou du genre, il est 3 heures du matin, tu vois, il y a toujours une voix qui va parler, ou une espèce de vous, mais ce vous, il se trouve au niveau de mon bassin, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous mes organes qui sont, tu sais, tout ce qui est intestin, on appelle ça la panisse, les reins et tout le bordel, tout ça, avec ces vibrations qui se passent, parce que c'est des vraies vibrations par rapport au son, ça me déglingue tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps, quoi. Donc, comme par exemple, il y a quelques jours, il y a 3 jours, par exemple, je sais pas, il y a comme comme des, je vois comme des petites taches blanches en fait qui volent de partout. Enfin, je sais pas, comme un espèce de. Imaginez un lubrifiant, tu vois, un lubrifiant transparent, qui vole de partout. Je sais pas d'où ça vient. C'est loin d'être de la schizophrénie ou quoi que ce soit. Et en fait, ouais, il y a quelques jours, il y a 3 jours, j'avais mal au cœur. Pendant, ça a duré au moins une journée et demie, facile. Euh, ou du genre, par exemple, je vais lire, et en lisant, il y a une autre voix qui va parler, et qui va euh, dire d'autres mots. Et donc, en lisant, en fait, j'ai plus entendre l'autre voix que ma voix à moi quand je lis. Donc, au final, quand je lis, en fait, je comprends plus rien à ce que j'ai lu. Donc, au final, culturellement, je suis en train de régresser. J'ai l'impression de devenir complètement inculte et complètement idiot. Donc, moi, ça commence à me saouler. Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est de l'harcèlement. De toute façon, le 3 décembre, j'ai prise de rendez-vous avec ma psychiatre. Je vais dire tout ce qui s'est passé de mes 2 ans jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé de bizarre, hein, comme l'histoire avec Mohamed, là, c'est pareil. Ça, je vais en parler à ma psychiatre. Comme ça, j'aurai un regard extérieur, tu vois. Et vu que c'est une psychiatre, donc elle a travaillé dans des, comment on appelle ça, des hôpitaux psychiatriques et tout bordel, quitte à repasser un DM5, hein, moi je m'en fous, hein. Et, et peut-être j'aurais un regard extérieur, parce que moi je peux pas rester comme ça isolé, et même si j'en parle à ma mère, elle me dit non, c'est rien tout. Et j'ai parlé des vous que j'entends et à mon médecin. Mon médecin me dit que c'est des acouphènes. Non, c'est pas des acouphènes. Euh, c'est vous, on dirait comme si c'était des crises de schizophrénie, tu vois. Mais une crise de schizophrénie, ça dure pas une semaine ou 7 ans, tu vois. Parce que à l'âge de mes 30 ans, quand j'ai eu 30 ans, tu vois, oui, c'est à partir de là, en fait, quand j'avais mon Facebook, j'avais un Facebook. En fait, j'avais déjà expliqué, j'avais un Facebook avec une planète, une Terre, tu vois, c'est la Terre avec la France, il y avait la France et l'Afrique, tu vois. Tu vois, le fuseau horaire de la France, tu vois. Et quand je suis passé de TZ
Thésée, dans la mythologie grecque, Thésée, qui avec le labyrinthe et le minotaure et tout bordel, avec la pelote de laine et tout, que la reine lui a passé parce qu'il était amoureux de Thésée et tout bordel, qui lui a passé une pelote de laine pour justement pour pas qu'il se perde dans le labyrinthe, justement pour tuer le minotaure, justement. Bah moi j'avais pris le nom Thésée, tu vois, sur Facebook. Et donc bah en 2019, en février, j'avais changé mon nom, tu vois, parce que bah, j'avais parlé justement avec une espèce de Lara Benjamin, là, je sais pas quoi. D'ailleurs, sa photo de couverture, c'est un garçon et une fille, donc on se fait pas, tu vois. Ouais, elle peut très bien inverser le nom, hein, tu vois, parce que vu le Lara Benjamin, tu vois, Lara, ça peut se faire passer pour une fille, après Benjamin, ça peut être un nom de famille. Et si c'est l'inverse, le Benjamin, bah, ça devient un prénom masculin, et après Lara, bah, c'est le nom de famille, tu vois. Donc la personne, tu vois, elle a juste inversé son nom et son prénom, et après passer en mode féminin ou masculin, tu vois. Et, euh, et donc ouais, donc j'ai parlé avec cette personne au mois de février et tu vois, il m'a fait envoyer un test de post-Mensa, tu vois. Et sur le post-Mensa, j'ai eu, bah, sur le test, j'ai eu 35, tu vois. Et bah, c'est un post-Mensa, tu vois, c'est pas le vrai test Mensa, tu vois. Et justement, j'ai envoyé un email justement au Mensa, tu vois, pour dire où est-ce que je pourrais passer le vrai Mensa, tu vois. Et justement, ils m'ont filé toutes les dates et tout, mais bon, moi je peux pas me déplacer, c'était le 26 du mois dernier. À Nantes et moi je pouvais pas aller ou à Rennes, je sais plus. Enfin moi je peux pas me déplacer pour passer un test comme ça, tu vois. Et donc enfin bref. Et donc je sais pas pourquoi. Et donc j'ai eu 35, je lui ai dit que j'avais combien et lui enfin ou elle, je lui ai demandé combien elle avait eu à son test là, tu vois. Et donc elle m'a répondu 24. 24 quoi? Tu me parles de quoi là? Parce que là, c'est plein de trucs. Moi, les chiffres, moi, quand je m'ennuie, je calcule. Ou c'est comme là, en ce moment, là, je m'amuse à calculer les nombres parfaits. Tu vois, par exemple, 6. Tu vois, 6, c'est un nombre parfait. Tu vois, parce que tu fais un plus 2 plus 3 ça fait bah, 6. Donc ça fait bah, 1 plus 2 plus 3, donc c'est imparfait. Par contre, 11, c'est pas un nombre parfait parce que c'est un nombre premier aussi. Enfin bref, et donc 31, c'est un nombre parfait. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je m'amuse en fait à chercher les nombres premiers dans ma tête et tout, à chercher les nombres parfaits, etc. Ou même m'amuser avec des puissances, tu vois, les genre puissance de 9, c'est 81 et tout bordel. Enfin, en gros, je m'amuse à faire ça parce que pour passer le temps, tu vois. C'est pour pas tourner à vie, tu vois. Donc, je fais des mathématiques dans ma tête en permanence, tu vois. Tu vois, et puis en même temps, mes neurones, au moins, ils s'occupent et au moins, ça renforce mes connexions neuronales en termes de mathématiques, tu vois. Enfin bref. Et donc, avec ces personnes-là, tu vois, j'ai parlé au mois de février, donc bah, je sais pas pourquoi. Donc en fait après, à la fin de la conversation, en fait, je lui ai répondu bah, que bah, je m'étais habitué à parler avec cette personne-là, Lara Benjamin, quoi, tu vois. J'ai dit, euh, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, je me suis, ah, je sais plus, bon, en gros que je m'étais habitué à parler avec ces personnes-là parce que bah, je suis isolé, tu vois. Je parle avec personne quasiment, tu vois. Je n'utilise pas les réseaux sociaux ni rien, tu vois, parce que faut savoir que maintenant, tu vois, avec le Meta, tu vois, Meta utilise maintenant vos données personnelles pour entraîner son intelligence artificielle par rapport au contenu, tu vois. L'algorithme, il est entraîné avec des IA et tout bordel, tu vois. Donc, bah, toutes vos données que vous partagez sur Internet, bah, ça va être utilisé pour une IA. Moi, je refuse que mes informations personnelles soient utilisées. Donc la dernière fois que je me suis connecté sur mon Facebook, moi, c'était pour partager une photo de moi pour le mariage de ma sœur, parce que ma sœur s'est mariée, tu vois. Donc elle s'appelle plus Rambert, le nom de famille que je porte, c'est le nom qui est, tu vois. D'ailleurs, au passage, mon petit frère de 18 ans, il va avoir un enfant, tu vois. Donc il va être père. Donc, je suis content pour lui, très heureux. Avec sa copine en plus, sa copine travaille et tout bordel, donc il n'y a aucun problème. Ils ont un appart et tout. Moi, je trouve ça cool, tu vois. Il y a une avancée pour eux. Bah, après, bon, c'était pas vraiment prévu, tu vois, mais bon, voilà. Elle est enceinte et puis voilà. Donc mon frère, Brian, va être papa, tu vois. Donc c'est la dernière nouvelle actuelle. Et donc ouais, au mois de février, donc bah, j'ai changé de nom parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui était en moi, mais il y a un truc qui va pas, tu vois, il y a un truc qui cloche, tu vois. Et après, tu vois, en répondant à Hélène, tu vois, Hélène Fréante, c'est une personne que je connais depuis, qui habite à Couéron, bah, je sais pas si elle habite toujours à Couéron, mais en gros, c'est une personne irréelle que je connais. Et donc, je lui ai écrit, et je lui ai dit, en fait, à la personne, Lara Benjamin, je lui ai dit, bah, je suis habitué à parler avec cette personne, avec lui et tout, ou elle, et il me répond, tu t'es pas un Waze, et encore moins un surdoué. Et moi, à partir de là, tu vois, après, j'ai plus répondu, tu vois. Et, et à partir de là, ouais, mon écran de PC s'est figé. Et en fait, bah, je pouvais plus rien faire. La souris bougeait plus. Et donc, bah, quand j'ai éteint mon PC, parce qu'à l'époque, c'était avec mon Asus ROG que j'avais avec la 670 MX que j'ai montré en vidéo, qui était en MXM, tu vois. Euh, le PC s'est figé, donc il est éteint.
Et en l'éteignant, le PC voulait plus redémarrer il voulait plus booter sur le disque dur. Donc j'ai dû faire un formatage. J'ai dû faire un formatage. Et en plus, heureusement, j'avais acheté le Asus que j'avais. Bon, bah, il est dans le placard, il a plus de RAM, il a plus de SSD. Hein. Mais la carte mère fonctionne toujours. Et l'écran aussi. Donc bah après l'écran, je peux toujours l'utiliser, après le convertir en écran externe, tu vois. Bon, il y a un petit adaptateur à faire et quelques soudures. C'est pas un truc très très dur à faire. Mais j'ai aussi mon écran de mon Asus ROG que j'ai toujours, que je peux toujours utiliser comme écran externe et tout. Et puis tu vois, après, imaginons que je le mets après avec HDMI, etc. Je pourrais toujours le revendre derrière, ça fera un petit peu d'argent, tu vois. Et donc, à partir de là, tu vois, j'ai répondu à Hélène. Je lui ai fait un copier-coller de ce que lui, enfin, ce que j'ai dit et de ce qui s'est passé. Et elle me répond, tu vois pas qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. Et moi, je lui réponds, non. Et je lui dis que ça m'a fait rappeler des souvenirs que j'ai envie de mourir parce que ça me rappelle des souvenirs du passé, tu vois. Ça m'a rappelé au mois justement, en 2016, il s'était passé exactement la même chose avec justement cette même personne, Lara Benjamin, qui me parlait justement de pervers narcissiques et tout bordel, qui créait des personnages peu solides et tout bordel, comme quoi c'est qui fait un tatouage par rapport à Docteur Who et tout bordel. Enfin bref. Et à cette époque-là, elle me disait qu'elle était bipolaire et qu'elle avait pas la hache et tout bordel. Et comme par hasard, justement, en mois de février, quand je parlais avec justement Lara Benjamin, elle me disait qu'elle avait la hache depuis 8 ans. Or, il y a 2 ans auparavant, j'avais parlé avec cette même personne, et elle me disait qu'elle n'avait pas la hache. Donc comment ça se fait qu'elle avait elle me dit qu'elle n'a pas la hache il y a 2 ans, et maintenant elle me dit qu'en 2019, elle me dit qu'elle a la hache depuis 8 ans. Donc déjà, il y a un problème là, tu vois. Il y a un mensonge quelque part, tu vois. Et donc, bah, je réponds à Hélène, je lui dis, bah, elle me répond, bah, tu vois pas qu'il y a un truc qui cloche. Moi, je dis, bah, non, et en plus, je lui dis, bah, ça m'a rappelé des souvenirs qui m'ont fait souffrir, parce qu'en 2016, justement, depuis 7 ans, là, je me tape justement des machins vieux, ça me tape des vertiges. Par moment, j'arrive même plus vraiment à réfléchir, même à sortir de mon lit. Je suis tellement fatigué que je suis obligé de prendre du tramadol pour atténuer justement cette souffrance, tu vois. Euh, et en termes de relation de couple, hein, justement, moi, j'ai pas envie d'être en souffrance et de mettre en relation amoureuse avec quelqu'un alors que je suis en souffrance et j'ai pas envie de répandre ma souffrance sur l'autre personne, tu vois. Je préfère me réparer tout seul, je sais pas, lire des trucs sur la psychologie et tout bordel et de me soigner, de me réparer seul que d'avoir besoin de quelqu'un d'autre d'extérieur. Bon, la psychiatre, c'est quelqu'un d'extérieur, bien sûr, mais en termes de relation amoureuse, c'est pas à la personne que j'aime et que la personne m'aime que de porter ce fardeau de ma souffrance, tu vois. C'était pas elle, c'est à moi de travailler sur moi, tu vois. Donc, voilà. Et donc du coup, j'ai parlé à ça et en fait ouais, le PC il a planté le Asus ROG justement, j'ai dû le reformater tout le bordel et j'étais passé sur l'Asus, donc j'étais sur l'Asus et après et bizarrement tu vois, c'est quand il m'a répondu que j'étais pas un ouais, ni encore moins un surdoué, que j'avais reçu une pop-up parce que je sais il y avait sur les il y avait maintenant, avant il y avait le Facebook bleu foncé là, et maintenant il y a le bleu clair tu vois. Et moi j'étais sur le bleu foncé tu vois, avec la petite terre tu vois. Et quand j'ai changé de nom, justement où j'ai mis mon vrai nom de famille, et bah ça a fait un espèce de une espèce de flash et après j'ai mis un espèce de truc transparent comme un lubrifiant bizarre, tu vois. Et je suis passé sur un Facebook avec une cloche, non la terre, tu vois. Donc bah tu vois c'est comme si et après quand j'ai été dans les changements de nom, tu sais pour voir les changements de nom parce qu'on peut voir les quand tu changes de nom et quand c'était et bah le STFTZ il n'existait plus dans la liste comme s'il était supprimé, comme s'il était modifié. Et quand je regardais la date du changement, parce que moi j'ai changé au mois de février, ça a changé le 3, et il marquait 3 mars. Alors que non, j'ai pas changé le 3 mars, j'ai changé au mois de février. Et comme par hasard sur le smartphone, parce que j'avais trouvé un smartphone dans un train, et quand j'avais regardé dans les trucs, j'avais trouvé un truc avec Kamael, tu vois. Kamael, tu vois. Kamael, c'est l'ange, la puissance de Dieu et tout bordel. Et janvier, j'avais vu que c'était par rapport à Mac. Et Adeline Lara, justement, que j'avais vu au mois d'octobre, elle m'avait parlé qu'elle voulait installer un Mac chez elle, mais que ça n'avait pas tenu et tout bordel. Et quand j'écoute les musiques je sais même pas s'il s'appelle Benjamin, mais en gros Zippo, il parle de tante et tout bordel dans ses musiques, tu vois. Et Tobias, justement, le fils d'Adeline, justement. Et en plus, d'ailleurs, quand je parlais avec elle au mois d'octobre, justement, le vendredi, il m'a dit, elle me regardait pas, elle regardait un peu dans le vide et tout, et elle disait, ouais, il a pris l'habitude de m'appeler Adeline, tu vois. Comme si Adeline, c'était pas son vrai prénom, tu vois. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont arrivés à mes 30 ans, tu vois. Et,
Et donc du coup, bah, je suis rentré chez moi. Déjà, quand j'étais chez Adeline, je me sentais pas très bien. J'étais pas chez moi, j'avais pas mes marques et tout bordel. Bon, bref, on n'a pas trop parlé. J'aurais peut-être plus parler et dire ce qui allait pas, tu vois. Je sais pas, peut-être que ça aura réglé quelque chose, j'en sais rien. Mais en gros, après, bah, après, quand je suis passé sur mon registre, bah, justement, euh, c'est là où j'ai répondu justement à Hélène, une amie d'Irel, tu vois. Et d'ailleurs, j'avais pas parlé depuis plus de 10 ans, tu vois. Donc, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Et quand on regarde les vidéos de Catherine, parce que dans une de ses vidéos, elle parle comme quoi, justement, que c'est un truc de traquenard, tu vois. Du genre, une personne qui a 10 ans, qui revient de parler, comme ça, comme une fleur et tout le bordel, tu vois, ça sent l'embrouille, tu vois. Et bah, c'est pareil, tu vois. Pourquoi j'ai recroisé pareil au mois d'octobre quand je suis rentré chez moi en Bretagne? Pourquoi j'ai croisé Ronan, tu vois, Ronan le Rosta, tu vois, l'ex de Rafaela da Silva, et pareil sur je vais le dire clairement, sur Pornhub, j'ai trouvé aussi bah, des vidéos de Adeline faire son truc avec justement avec Ronan, tu vois. Et justement Ronan est soi-disant était en couple aussi avec Rafaela, comme par hasard. Et Rafaela, à cette époque-là, moi en 2016, quand je parlais avec elle, elle avait supprimé sa page, c'était que son ex avait hacké sa page et tout bordel, comme quoi elle était pas bien, qu'elle était partante depuis sa psychiatrie pendant un mois et tout bordel. Euh, et comme quoi Ronan était revenu chez elle et tout, il était complètement alcoolisé et tout bordel. Enfin bref, que des embrouilles comme ça. Et en fait, c'est à partir de 2016 que pour moi, ça a commencé j'ai commencé à vraiment à souffrir. Avant 2016, moi tout allait bien dans ma vie. Hein. Moi tout allait bien. Et c'est à partir de 2016 que tout est parti en couille. Et je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, quand quand euh, quand j'étais chez Mohamed justement, quand j'étais en couple avec Lydie Flaffy, tu vois, justement j'avais fait une espèce de, je sais même pas si je peux appeler ça un rêve. Bon bref, j'ai vu les temples mayas et j'ai vu justement un sacrifice, un espèce je sais pas comment il s'appelle ça, mais en gros un espèce de chaman qui fait le sacrifice, tu vois, en haut de la pyramide euh, Maya, tu vois. Et quand quand je rentrais dedans, bah, j'ai vu plein de personnes. Justement, j'ai pris à droite parce qu'il y avait deux entrées. Il y avait une à droite et une à gauche. Moi, j'ai pris à droite et quand je suis rendu dedans, j'ai vu plein de gens errer dedans, dans le truc. Et après, bah, je suis remonté, je suis ressorti, tu vois. Et il y avait justement, quand on rentrait dans le temple, il y avait une espèce de main et qui sélectionnait les gens, comme si elle filtrait les gens. Euh, les âmes en fait, quelle âme va à gauche, quelle âme va à droite, tu vois. Et moi j'avais pas d'influence par rapport à la main, tu vois. Je pouvais choisir le gauche ou droite. Donc moi j'ai choisi la droite, tu vois. Je suis passé par la droite. Et quand on regarde par rapport à la Bible, etc., la droite c'était Abel, tu vois, le fils prodigue et tout bordel, tu vois. Bon, après faut choisir la voie du milieu, la voie des noches, c'est la voie du milieu, tu vois. D'ailleurs Enoch, c'est lui qui a fait bon, d'après la Bible, c'est lui qui a fait les tracés de la Terre en 365 jours et il a vécu 365 ans. Enfin bref, on va pas dans la Bible. Et puis je suis pas un spécialiste de la Bible non plus. Mais oui, donc oui, j'ai vu le temple. Et quand je me suis sorti du temple et que je me suis retourné, j'ai vu un espèce de serpent dans le ciel, un serpent à plumes. Et je me suis renseigné et apparemment ce serait un dieu, un dieu maya. Comme quoi, ce dieu-là est un dieu de la lune. Du côté lunaire en fait et justement il a aidé justement les Mayas à cultiver le maïs avec les fourmis rouges et les fourmis noires. En fait, il a volé le maïs aux fourmis rouges pour justement que les Mayas puissent cultiver le maïs hein, pour cultiver, tu vois. Et donc ouais, j'ai vu justement ce sacrifice-là et justement j'ai vu ce dieu serpent à plumes là que je connais pas que je connaissais pas du tout à l'époque. D'ailleurs, je me suis renseigné dernièrement et justement ça parlait comme quoi bah, ce dieu là est pas méchant et que comme quoi il y a aussi il y a aussi un dieu solaire et tout ça, bon, qui est un peu plus méchant dans l'espèce de religion ou spiritualité des Mayas, tu vois. Et donc, ouais, après ce sacrifice tout, et je me suis réveillé, d'ailleurs, j'en ai même parlé avec Lydie, tu vois, de ce rêve. Et c'est quand même assez bizarre, tu vois. Euh, Après, tu vois, il y a aussi pareil les pyramides, tu vois, c'est bizarre, hein, mais les pyramides, on les retrouve beaucoup dans différents endroits. Par exemple, bah, comme on peut voir au Mexique, en Égypte, etc. Comme si la pyramide était un symbole des cieux, tu vois. D'ailleurs, il faut savoir que les pyramides de Gizeh, à ce sommet, à la base, c'est de l'or, enfin, c'est du plaqué or ou je sais pas quoi, mais c'est un truc doré, quoi. Et en fait, ça permettait
aux pèlerins quand ils étaient perdus dans le désert, quand le soleil tapait sur les pyramides, d'avoir des reflets des pyramides qui permettaient justement d'orienter justement les personnes pour pas qu'ils se perdent dans le désert justement. Mais au-delà de ça, quand j'ai cliqué changer de nom, c'est à partir de là où tout est parti en couille, tu vois. Et c'est à partir de là aussi, après, j'ai compté tous mes amis dans mon Facebook. Et comme j'avais ouais, 100, 130 ou un truc comme ça, mais c'est que des personnes que je connaissais irréelles, tu vois. Et il y avait toujours, c'était je sais plus le nombre exact, mais imaginons que c'était mes 130, 32 ou un truc comme ça. J'avais compté un par un chaque ami. Et quand j'avais compté, et bah, il me manquait, il y avait comme 5 invisibles. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 132, et bah, ça faisait 127. Et il y avait marqué 132, mais il y avait 5 invisibles. Après, j'ai rechangé j'ai inversé, en fait, j'ai mis mon nom de famille à la place de mon prénom, etc. Et là, c'est passé au numéro, je sais plus si c'était 5 ou 11. Enfin bref, ça fait 5, après 11. Après, j'ai recompté, et c'est passé en 11. Tu vois, je sais pas, le 5 novembre, je sais pas ce qu'il y a, mais ou le 11 mai, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas, ou peut-être que c'est une multiplication qui veut dire 55, ou j'en sais rien. Enfin bref. En tout cas, le 11 c'est un nombre premier, le 5 c'est un nombre premier, les 5 ça me fait penser à une pyramide, le 11 c'est une perle pour moi, c'est comme couleur acre, c'est un nombre premier, le 11 ça me fait penser aussi au corps calleux par rapport au surdoué, comme quoi, parce que le corps calleux en fait des surdoués est plus important en fait à partir de 7 ans en fait pour les normaux pensants, le corps calleux qui relie l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit, en fait il grossit jusqu'à 7 ans et après il rétrécit. Alors qu'un surdoué, il va grossir jusqu'à 11 ans et après il va rétrécir, mais beaucoup plus rapidement qu'un normal pensant. Peut-être pour les échanges d'informations, etc. Bon, après, il y a quelques d'autres, j'imagine qu'il y a d'autres changements au niveau cérébral, mais je sais pas ce qui s'est passé vraiment en février 2019. Et comme par hasard, pourquoi quand je change, quand j'ai regardé les noms, pourquoi ça m'a mis le 3 mars? Tu vois, et tu vois, quand j'avais parlé aussi comme quoi il y avait aussi une Sonia, bon c'est une meuf, j'avais, je sais pas, j'ai marqué là, je sais pas, 10 ans, 9 ans, 10 ans, j'en sais rien, quel âge que j'avais, je devais avoir dans ces eaux-là. Et pareil, Sonia, qui était, en plus, c'était encore avec les vieux téléphones à touche et tout bordel, tu vois. Et le mec qui lui parlait, parce que, bah, elle recherchait un compagnon pour être en relation amoureuse, et le mec qui lui parlait au téléphone, bah, par moment, il lui disait qu'il avait pas d'enfants, par un moment, il lui disait qu'il avait des enfants, à un moment, il disait qu'il avait pas le permis, par moment, il disait qu'il avait le permis. Enfin, bon, en gros, comme si, je sais pas, le mec, il savait pas trop ce qu'il avait, tu vois, ou pas, tu vois. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir vécu le même délire au mois de février. Et je me rappelle très très bien quand j'étais au commissariat avec mon père, d'avoir entendu le nom de Lara au commissariat. Donc bon, je sais pas. Soit mon père, il va falloir qu'il mette quelque chose. Faudrait qu'il ait une vraie discussion avec moi parce que là, ça va pas du tout. Qu'il dise la vérité parce que je sais pas. Bon, après, bon, je sais pas s'il me doit la vérité, mais en tout cas, en tant que père, il me doit la vérité de ce qu'il a fait, parce que bah ça c'est grave. Et moi, en tout cas, le 3 décembre, moi, j'ai tout déballé à ma psychiatre et on verra bien ce que ça va donner. Je sais pas ce que je vais dire les informations telles quelles et on verra ce que ça va donner. Moi, en tout cas, moi, il est hors de question que je sois considéré comme un taré ou quoi que ce soit, mais voilà quoi. Déjà qu'avec mon handicap physique, mon hémiplégie partielle et avec le syndrome de Little, donc la dysplasie plastie, c'est-à-dire mes tendons sont pas élastiques et tout bordel, avec toutes les voix enfin toutes les voix. En général, c'est à peu près 4 à 5 voix qui sont toujours les mêmes en fait. Et en gros, bah, ils vont dire ouais, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, machin, bidule et tout. Je sais pas où ils vont chercher leur mémoire, hein. Parce que il y a des trucs des fois qui datent des années, tu vois. Et des fois ils vont parler d'un truc où je vais faire imaginer un mouvement et ça va en rappeler parce qu'en fait, je sais pas, il y a peut-être des neurones moteurs qui communiquent avec une mémoire de long terme, et donc certains mouvements qui peuvent rappeler des souvenirs en fait, hein, et je pense que c'est le cas quand tu fais du sport, etc. Tu as des mémoires qui se débloquent. Euh, mais enfin bref, c'est c'est assez compliqué à expliquer, mais par exemple, là, je me suis réveillé ce matin, enfin ce matin, c'est plus en après-midi, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce comme de l'air en fait qui passait derrière ma nuque, derrière, et ça me donnait des vertiges, hein, des vrais vertiges, une vraie souffrance, hein. Et j'ai dû prendre bah, mes deux tramadol,
plus, je me suis mis à pleurer parce que bah, j'en pouvais plus, quoi. Et à partir de là, c'est passé. Je sais pas trop où ça mène, mais en tout cas, moi, tout ce que ça a fait, ça a détruit des mémoires. Mais tout ce que j'apprends, etc., bah, je les oublie aussi vite que je les ai appris. Donc, bah, en fait, j'apprends quasiment que dalle. Donc, bah, à la finale, bah, qui va me rester, bah, j'en sais rien. Mais en tout cas, si ils détruisent les mathématiques dans mon esprit, c'est-à-dire qu'ils détruisent aussi la partie de moi quand j'avais 2 3 ans. Parce que quand j'avais 2 3 ans, je faisais aussi des additions et des multiplications et des divisions dès 2 ans, 2 3 ans, tu vois. Mais je savais pas lire. Tu vois, j'ai appris à lire assez tard, tu vois. J'ai appris à lire vers 10 11 ans, tu vois. Parce que j'ai une dyslexie et une dysorthographie. Donc, bah, j'ai appris à lire très tard, mais je savais très bien faire des mathématiques et il n'y avait aucun problème, tu vois. Et d'ailleurs, quand je fais des mathématiques, pour moi, quand je fais des mathématiques, c'est comme des formes qui se forment et qui se combinent et qui créent d'autres formes et qui va créer le chiffre. Par exemple, le nombre 4, j'ai l'impression que c'est un truc qui s'emboîte avec le 6. Par exemple, le 6 qui va être plus, qui va ressembler, hein, comme pour imaginer, ça va être, imaginer comme une espèce de triangle qui s'emboîte avec par exemple, imagine un rectangle avec comme une forme de maison, tu vois, avec un carré et un triangle au-dessus. Et j'ai l'impression que le 4 c'est un truc qui s'emboîte et qui fait un rectangle. Et donc, ça donne un 10. Tu vois, c'est des choses comme ça, tu vois. Et c'est des formes géométriques, etc., qui s'additionnent et c'est comme des images, en fait, qui s'additionnent pour créer des chiffres, en fait. Et bah, après, peut-être un entraînement pour chacun, mais je sais pas, pour moi, ça a toujours été des choses comme ça, où c'est comme les chiffres, je sais pas, pour moi, et je ressens des couleurs avec les chiffres. Je les vois pas à proprement parler comme des couleurs, mais je les ressens avec des couleurs, les chiffres. Euh, Certains vont dire que c'est de la synesthésie ou je sais pas quoi, mais j'ai regardé, la synesthésie, ça touche 4% de la population, donc c'est pas si rare que ça, tu vois. Voilà quoi. Donc moi j'en ai ras-le-bol hein, des voix, je sais pas qui génère ces voix et tout bordel. C'est comme sur YouTube, du genre je vais actualiser la page, tu vois. Je vais l'actualiser 3 fois et des fois je vais voir c'est comme comment on appelle ça, les commentaires, tu vois, où les personnes ils mettent pas de photos, il y a le petit bonhomme avec un rond et avec un truc. Et bah, des fois il y a un petit truc comme ça qui apparaît sur mon écran et quand j'écoute pas de musique ou quand j'écoute rien du tout et tout, bah je sais pas, ça me parle de trucs qui veulent rien dire, des bruits, des bruitages, des machins. Et donc bah comme on peut voir, bah à cause de ça, bah ça a vraiment un impact physique sur mon corps et mes dents. Et donc comme on peut voir, toutes mes dents, à cause de leurs conneries, et bah ça a éclaté toutes mes dents. Peut-être qu'on me croit pas ou pas, j'en sais rien, peut-être que je passe pour fou, mais je sais que je dis la vérité. Et certes, je peux pas prouver ce que je dis, mais je sais que ce que je vis, c'est une souffrance. Donc moi, j'en ai un peu marre, voilà. Donc je vais publier cette vidéo et je dis clairement ce qui se passe et je sais que s'ils font un mois, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation et qu'ils sont en pleine souffrance, tu vois. Donc voilà. Bon, je vous, c'est pas très gai, mais bon voilà. Je dis les choses comme ils sont. Et d'ailleurs, c'est pareil hein, pour mes relations amoureuses. Hein. Pourquoi toutes mes relations amoureuses ont fini au bout de 8 mois, tu vois. Comme Claire de la Porte, pareil, 8 mois, au bout de 8 mois, tu vois. Lydie, 8 mois, pareil. Si ça aurait été Adeline, ça aura duré 8 mois. Donc, c'est-à-dire que comme on s'est rencontrés au mois d'octobre, si on serait sortis ensemble, déjà, on serait séparés au mois de juin 2019, tu vois. Si on suit la logique des choses, tu vois. C'est pareil au collège, hein. Je lui ai échappé, on est sortis ensemble, ça a duré 8 mois, tu vois. Toutes mes relations, en fait, ont duré 8 mois. Et c'est pas moi le problème, hein. C'est genre, je me faisais larguer au bout de 8 mois. Pourquoi 8 mois? Et quand on calcule 8 mois, comme j'avais expliqué, c'était 24. Et tu vois, comme par hasard, avec le test Mensa ou je sais pas quoi, après, on me disait qu'elle comprenait pas les dominos et la personne, justement, Lara Benjamin, elle disait qu'elle comprenait pas les dominos, je lui ai dit, bah, on transforme ça en chiffres ou en lettres, tu vois. Et après, bah, tu calcules sur le Postmensa, tu vois. Bah, après, tu fais après, tu vois les redondances ou la logique qui est derrière, quoi. Euh, et voilà, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je ne cherchais pas de trucs spéciaux et tout. Je parlais juste avec cette personne, je ne cherchais rien de spécial et tout. Euh, Avec le recul, quand j'ai vu la demande d'amis Lara Benjamin, j'aurais dû directement bloquer cette personne. Et pareil pour Hélène, tu vois, j'aurais directement dû bloquer. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est pareil avec Hélène, hein, quand j'ai cliqué sur son lien Google Drive, ça a fait, quand j'ai cliqué dessus une première fois, ça avait une page blanche. Et après, il me dit, ouais, reclique dessus. Et en fait, quand j'ai lu son texte,
il y avait une autre voix qui parlait. En fait, c'était enfin mes mots à moi, mais avec une autre voix. Et après, il me dit, oh, reclique dessus. Et en fait, quand j'ai recliqué dessus, ça a fonctionné. Ils ont utilisé son introspection. Et en plus, son introspection, c'était pas le fichier texte, c'était une photo de prise de son écran. Après, est-ce que c'est son écran à elle ou pas? J'en sais rien. Bon, en tout cas, depuis 2019, d'ailleurs, comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un qui programmait des scripts ou des pages sur, 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 euh, sur mon navigateur. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de... Enfin, moi, je pense que j'ai plutôt été correct avec la plupart de mes ex et j'ai jamais manqué de respect en général. Et j'ai beau chercher ça dans tous les sens, moi, je sais que j'ai pas fait de mal en soi. Et donc, bah, c'est quoi le but final? que, que je me foutre en l'air, que je pète un câble, je sais pas, que je finis en hôpital psychiatrique, comment ça se passe? Bah, j'en sais rien, moi. Mais moi, il est hors de question que je me laisse faire. Donc voilà. Donc, ouais, c'est pas très gai tout ça, mais voilà. Donc, bah, je fais des poutous, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète, et n'oubliez pas que votre corps, bah, c'est votre maison, et que c'est une partie de vous, et que vous le gardez toute votre vie. Donc, faites attention à ce que vous mangez, etc. Bon, après, bon, c'est pas un exemple, hein, parce que les pasta box, c'est pas ce qui est l'idéal en termes de nourriture, mais bon, je mange ce qui arrive à passer, parce qu'il y a des jours, j'arrive pas à bouffer, donc je préfère bouffer une soupe ou quelque chose qui va, disons que pas passer une journée sans manger, quoi. Donc, ouais, faites attention à votre corps, à vos animaux, etc., avec la chaleur actuellement, etc. Voilà. Et il y a un esprit critique, hein, c'est super important, surtout dans un monde où tous les politiciens ils sont en train de se mentir pour se gaver de pognon, comme on peut voir avec l'autre, avec, je crois que c'est Bayrou, comment il s'appelle, lui qui, avec sa loi du plomb et tout bordel, qui veut augmenter l'élevage, le nombre d'animaux d'élevage pour être compétitif avec l'Union européenne, etc. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que bah, qui dit plus d'animaux dans les élevages, dit aussi vecteur de maladies plus important aussi, grippe aviaire, grippe porcine et tout bordel. Donc après, ça veut dire quoi? Plus d'antibiotiques? C'est-à-dire quoi? Après que les gens comme ça qui vont manger des animaux, ils auront plus d'antibiotiques dans le corps, donc plus de biorésistance. Hmm. Donc, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'une personne qui va choper une gangrène, il va crever de la gangrène. Comment ça va se passer? Plus compétitif, pourquoi? Parce qu'ils vont en plus de quantité. Non, non, moi, j'y crois pas trop, tu vois. Moi, je pense que ça va plus endetter les agriculteurs et qui vont plus utiliser de pesticides, donc ils vont aussi utiliser plus de nourriture pour nourrir leur bétail. Et donc, bah, ça va leur demander encore plus de Roundup et tout bordel, parce que là, ils ont encore renouvelé leurs pesticides de merde qui tuent les abeilles. Eux, ils ont rien à foutre. À la fin, notre planète va ressembler à un désert. La planète, elle s'en fout, hein. Elle va se régénérer, hein. Il y a eu 5 ou 6 extinctions de masse. La planète, elle va repartir, hein. Que ce soit avec nous ou sans nous, hein. Donc, vous avez beau, je parle de haut 1%, là, les plus riches, là, ils ont beau se gaver sur les plus pauvres. C'est pareil pour les banques, hein, qui se gavent sur les plus pauvres avec les agios et tout bordel, alors que c'est les personnes les plus fragiles qui prennent. À la fin, si l'homme disparaît, je pense que la nature en général se portera que mieux, hein. Parce que quand on regarde comment l'être humain se comporte avec la planète, c'est inadmissible. Genre, même les effets de mode, hein, c'est pour la consommation. Et bon, voilà quoi, on détruit la planète juste pourquoi? Pour être à la mode. Ouais, mais c'est quoi la mode? Ça veut dire quoi être à la mode? C'est-à-dire qu'en gros, tu vas sur Chanel ou je sais pas quoi et tout bordel, des grandes marques ou Louis Vuitton, tu vas prendre le dernier truc à la mode qui va te coûter, ton sac qui va te coûter 3000 ou 4000 balles et tu vas dire, ouais, tu vas te la péter avec ton petit sac, mais bon, après, derrière, si tu te fais raqueter ton sac, et bah, tu serais bien triste hein, d'avoir claqué 4000 balles, alors que 4000 balles, tu auras pu te payer une voiture ou quelque chose, ou mettre de côté pour te payer une maison pour plus tard, au lieu de t'acheter des machins hyper chers, ou étaler sa richesse, ça sert à rien, hein. Moi, personnellement, toutes mes fringues que je porte, moi, c'est des fringues que je récupère, hein. Moi, j'achète plus de fringues, hein. Ça sert à rien d'acheter des fringues, hein. Il y a tellement de fringues qui sont produits que tu vas à la Croix-Rouge, tu vas n'importe où, tu peux récupérer des fringues bien, hein. Il n'y a pas de honte à prendre des fringues en occasion, hein. Voilà, quoi. Donc, ouais, consommer, comment dire, intelligemment et dépensez votre argent intelligemment et donnez pas d'argent à n'importe qui. C'est comme bah, que j'ai vu un truc, un espèce de mini reportage de Witch, justement Witch, justement, qui a coulé justement parce que bah, ils vendaient tout et n'importe quoi. C'était des trucs qui polluent et quand tu vois la planète qui est complètement déréglée. Après, tu vois tous les climats, ceux qui sont pour le climat et tout bordel, qui sont là, mais non, c'est normal, la canicule, elle dure peut-être plus longtemps, mais c'est normal et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et quand on va arriver en 2050 et quand il va faire 50 degrés en France, là, ils vont dire, ah, peut-être qu'il y a un problème là, hein. Ah, c'est bizarre, le blé pousse plus là parce qu'il fait trop chaud.
Hein, ouais, ouais, bah ouais. Ouais, mais en attendant, il y a je sais pas combien de personnes qui sont dans la pauvreté, qui vont mourir. C'est toujours les plus pauvres, les plus démunis qui vont mourir. Et à la finale, bah, les plus riches, eux, bah, ils sont bien, hein. Ils ont leur petit bunker, ça se trouve, où ils ont un petit empire, une maison qui avec une clim et tout. Eux, ils s'en foutent, hein, qu'il fasse 50 degrés dehors, hein. Eux, ils sont avec leur petite clim et tout. Et par contre, les pauvres qui ont pas d'argent et rien du tout, bah, au fond, c'est peut-être au fond, bon, je rentre pas dans le complotisme, hein, mais dans le fond, ils aiment peut-être pas les pauvres. Peut-être qu'ils veulent que tous les pauvres meurent et qu'à la finale, qu'ils restent entre eux. Mais dans ces cas-là, achetez-vous un pays, allez tous en Australie, laissez-nous tranquilles, quoi. Tu vois, tu vois. Ou le réchauffement climatique. Toutes les îles, là. Et bah, toutes ces îles paradisiaques là, que vous voyez en carte postale, bah, tout ça avec le réchauffement climatique, ils vont disparaître, hein. Il y a plein comme l'île de Nérou et tout le bordel qui va disparaître, hein. Dans une cinquantaine d'années, il n'y aura plus d'îles, hein, parce que l'eau elle aura monté et on ne pourra plus cultiver, il n'y aura plus rien. Donc toutes ces îles-là, bah, toutes ces personnes qui vont immigrer dans divers pays, bon, il y a des pays qui donnent des passeports blancs justement pour justement ces personnes-là qui sont sur ces îles-là puissent vivre dans leur pays parce que bah, leur pays, enfin sur leur île, ils peuvent plus vivre. Donc bah, ça leur permet d'avoir une seconde vie, en quelque sorte, dans un autre pays qui est pas en perdition. Mais en gros, j'ai l'impression que euh, c'est une guerre entre les pauvres et les riches, tu vois. C'est comme Macron, là, tu vois, retirer l'ISF. Non, mais t'étais pas obligé de retirer l'ISF, tu vois. Je sais pas, t'aurais pu augmenter le taux, tu vois. Par exemple, au lieu d'être à 1,5 million, tu le mettais à 2 millions ou 2,5 millions, tu vois, et les riches auront payé quand même des impôts, tu vois. Moi, je suis pour un pourcentage, par exemple, mettre, je sais pas, 1 ou 2%, tu vois. Tu gagnes 100 euros, bah, tu payes 2%. Tu gagnes 1 milliard d'euros, tu payes 2%, tu vois. Tout le monde pareil, 2% pour tout le monde, que tu sois riche ou pauvre. Et là, c'est équitable. Tu gagnes 20 000 euros à l'année ou tu gagnes 1 milliard d'euros à l'année, tu payes 2% par rapport à... Et l'optimisation fiscale, c'est aussi ça, hein. C'est illégal, hein. Mais bon, tu sais, on s'en fout. Je pense que les banques, ils s'en battent les couilles, tu vois, parce que du moment qu'il y a des riches qui mettent de la thune dans leur banque, eux, ils sont contents parce que ça leur fait des petits intérêts et l'argent qui sont dans les banques, bah, ça aide les paradis fiscaux et tout, ça aide justement à la finance et donc faire de la spéculation sur des denrées alimentaires donc, qui devraient être interdits, sur le blé ou sur le riz ou des choses, des denrées alimentaires de base. Ils font des spéculations du genre, tiens, bah, le cours il va peut-être descendre, donc bah, tiens, je vais parier, voir que ça chute et tout, comme ça, je vais me faire du pognon. Mais à côté de ça, il y a les éleveurs et tout le bordel et toutes les personnes les plus pauvres bah, qui sont de plus en plus démunies. Les gens, ils n'arrivent plus à trouver de logement. C'est une catastrophe, quoi. Voilà. Je sais pas où ils vont. Après, c'est comme il s'appelle, Trump, là, qui veut pas vendre leur carte graphique, les 5090 par rapport à l'IA, aux Chinois. Mais en attendant, ils étaient bien contents, hein. Même la France, hein, c'est pareil, hein, de vendre aux Chinois, nos entreprises chinoises qui sont parties en Chine. Pourquoi? Parce que la manœuvre était moins chère et tout bordel. Euh, parce que ouais, la manœuvre est moins chère et donc bah il y a moins d'impôts et tout bordel. Bah moi, je serais en tant que président, bah les usines qui partent en Chine, bah, ils paieraient les taxes, les impôts français et les impôts chinois. Après, ils sont toujours gagnants parce que leur manœuvre est moins chère. Donc bon, et en moins ça ferait de l'argent. Là, avec tout ce qu'ils vont faire, là, avec la nouvelle loi là, de Bayrou, là, ils vont gagner 144 milliards, mais ils vont aller où ces 144 milliards? Hein? Ça va faire quoi? Ça va payer quoi? La dette? Ou les intérêts de la dette? Un truc comme ça? Et quand tu vois que Macron, il augmente comment on appelle ça, le- les finances au niveau militaire, au niveau de la défense, mais pourquoi il augmente de la défense au niveau militaire? On n'est pas en guerre, hein? Après, ils sont là en train de se battre, à se quereller entre les Russes et tout le bordel. Mais si les Russes, là, ils sont là, ils disent, non, nous, on vous vend plus de gaz, on vous vend plus de pétrole. Ou que les Émirats arabes, c'est pareil, ils disent, non, nous, on vous vend plus ça, non, c'est fini. Tu vois, bah, nous, la France, on a quoi? Bah, on a que dalle en termes de ressources naturelles. On ferait quoi? De la téléprospection? On ferait un savoir-faire, mais quel savoir-faire? Parce que là, plus ça va, il y a moins en moins de professeurs à l'école. Donc les élèves, bah, ils se retrouvent à 30 ou 40 dans une classe. Donc bah, le prof, bah, quand il fait cours, bah, il y en a certains qui arrivent à suivre, d'autres qui n'arrivent pas à suivre, donc ils décrochent. Donc certains arrêtent l'école avant d'avoir leur diplôme et d'autres réussissent quand même. Mais disons que bah, je veux dire, c'est de plus en plus dur. C'est pareil pour le corps médical. Quand je voyais avec la canicule, ils ont rien, ils ont même pas de clim, ils ont rien. Tu vois, les malades, ils sont en train de crever de chaud et tout le bordel. Mais non, non, c'est pas grave, tu vois. Non, bah non, faut faire des coupes budgétaires, tu vois, c'est la dette, c'est la dette.
Mais nous, en tant que, je veux dire, le Macron, il a les pouvoirs, hein. Il peut très bien dire à la BCE, là, dire non, non, nous, on s'en fout, on paye plus la dette, on paye juste les intérêts, allez vous faire enculer, et voilà, allez vous faire foutre. Tu vois? Non, il porte pas ses couilles à Macron, hein. Parce que là, il y a pas que moi, hein, qui en a marre, hein. Quand tu vois les salaires, tu vois, imagine, tu vois, voilà, on va prendre un exemple simple. Les paquets de clopes, tu vois, les paquets de clopes, si on prenait les salaires actuels et l'augmentation des paquets de clopes, c'est-à-dire que le SMIC, là, il sera plus de 5 000 euros, hein. Donc, bon, ouais, je sais pas, mais bon, à un moment, il va falloir faire quelque chose, hein. Avec les gens, avec 1 500 euros, ils n'arrivent plus à vivre. Donc il y a un problème quelque part, hein. Les denrées alimentaires, ils augmentent, mais les salaires, eux, ils augmentent, mais pas assez vite, tu vois. Et par contre, eux, avec leur cumul de mandats et tout bordel, non, tout va bien pour eux avec ces 5 000 ou 6 000 euros. Après, je dis pas pour certaines personnes qui ont des doctorats, qui font des recherches de pointe, etc., qui touchent des salaires de 4 000, 5 000 euros. Là, je comprends parce qu'ils font des recherches et ça bénéficie à tout le monde. Mais des politiciens qui font des lois, d'ailleurs, après, ils font du 49.3 pour du forcing pour que ça passe et tout bordel. Mais les lobbies ne devraient pas faire de la politique. Et en plus, tu les vois, hein, les politiciens, quand ils se. Genre, il y a le PDG de machin qui va rentrer en politique, et après, il y a un truc de politique qui rentre de PDG dans Nestlé, tout bordel. C'est comme Nestlé, hein, c'est pareil, hein. Je sais pas si vous avez vu le scandale avec Nestlé, avec où ils pompaient avec des filtrages qui étaient trop fins par rapport aux autres bouteilles. En gros, ils vont pomper l'eau des nappes phréatiques, ils vont le mettre en bouteille, et après, ils vont te vendre, ils vont te vendre l'eau, genre 40 ou 100 fois plus cher que l'eau du robinet. Et faut savoir que d'après une étude de 2022, 80% des bouteilles d'eau, hein, minérale, ont des microparticules de plastique. Donc bon, tu préfères boire quoi? De l'eau qui a plein de nitrates parce qu'il y a trop d'élevage ou qui est polluée avec d'autres substances ou boire de l'eau avec des microplastiques. Non, mais dans un moment, je sais pas, mais on est la seule espèce sur Terre, en tout cas, qui paye pour de la nourriture. Tu vois, tous les animaux, que ce soit les grands singes ou les chevreuils ou tout, bordel, bah eux, ils payent pas pour bouffer. Pourquoi nous, on devrait payer? Parce qu'on est dans un système capitalisme, et après, certes, ça fait marcher l'économie et tout, bordel, il faut quelque chose, mais quand on remonte à beaucoup plus loin, euh, peut-être à la préhistoire, tu vois, bon, on allait chasser, tu vois, on n'était pas nombreux. On n'était pas 8 milliards, mais on est tous là, 8 milliards, à vouloir vivre comme les pays riches. Quand tu vois en Chine, pareil, qu'ils augmentent leur niveau de vie et tout le bordel, c'est pareil. Ils vont consommer davantage et tout le bordel, mais eux, ils sont 1,4 milliard, hein. Donc c'est pas les 80 millions en France, hein, c'est pas la même chose, hein. Donc ouais, l'embargo, d'ailleurs, ils ont fait ça. D'ailleurs, ils ont trouvé un arrangement, d'ailleurs, en parlant quoi je disais, par rapport au RTX 5090, par rapport à l'IA. Ils ont trouvé un compromis, hein, entre Trump et la Chine. C'est qu'en gros, bah, la Chine, bah, elle achète leur RTX 5090 de chez Nvidia, et elle les rachète 25% plus cher. Et en gros, ouais, il y a un mec, justement, avec Gipsio, là. Il y a un mec, justement, qui est un Chinois. Bon, apparemment, c'était plusieurs millions, hein. C'était 250 millions, apparemment, ce qu'il disait. Il revendait comme des conteneurs entiers de 5090 en Chine. Le mec, il est parti en tôle, tout ça parce qu'il vendait des cartes graphiques des 5090 en Chine. Il est parti en tôle juste parce qu'il vendait des cartes graphiques aux Chinois. Non, mais à un moment, il va falloir se calmer, hein. C'est pas parce que c'est des technologies de pointe, hein. Et des savoir-faire, hein. TMMC, avec le 2 nanomètres, c'est des savoir-faire, c'est peut-être des secrets technologiques et tout bordel. Et là, justement, la Chine essaie justement de faire leur propre carte graphique, justement, pour plus être dépendant justement des grandes entreprises d'AMD ou d'NVIDIA, et c'est louable pour eux. Mais en attendant, toutes les usines, ou même les vignobles français qui sont rachetés par les Chinois et tout bordel, qui sont en Chine. Et après, on se plaint que les Chinois, ils prennent de la puissance et qu'ils ont une industrie puissante et tout bordel. Mais en attendant, qui est-ce qui s'est fait dépouiller la France et qui a laissé faire? Je sais pas. C'est comme, je regardais avec, comment il s'appelle? Paolo, ouais, c'est ça, Paolo. Il disait comme quoi dans sa région, il y avait justement des usines de tissus et tout ça. Bah, ils sont partis où ces usines-là? En Chine. Et voilà. Et donc, bah, ça crée du chômage en France. Et bah, après, ils se plaignent que les gens, bah, ils sont au chômage ou soit ils touchent des allocations. Et après, tu les vois, ils sont tous là en train de dire, ouais, c'est les chômeurs, c'est ceux qui touchent des allocations qui ruinent le pays. Ouais, mais et les 100 milliards ou même plus que 100 milliards d'évasion fiscale des riches, hein,
Toi, on n'en parle pas, ça, par contre, hein. On préfère taper sur les petits qui touchent 600 euros par mois et qui ont du mal à vivre. Mais par contre, ceux qui gagnent des milliards et qui font de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale, ça, par contre, hein, on n'en parle pas, hein. Et pourtant, c'est eux qui ruinent le pays, hein. Donc, ouais, non, faut vraiment faire quelque chose, hein. Parce que la France, si ça continue comme ça, bah, la France, bah, ça va être le tiers-monde, hein. Je le dis clairement, hein. Quand on voit notre pouvoir d'achat, par exemple, un exemple simple, la PS5, bon après il y a l'inflation et tout, mais la PS5, tu vois, on prend la PS5 Pro, elle vaut 750 euros. Donc quand tu calcules 750 euros, ça fait à peu près, on est à peu près dans les 5000 francs. Ouais, et moi je me rappelle la PS2, mon beau-père l'avait acheté 1800 francs. Donc ça fait quoi 1800 francs? Ça fait 250 euros, tu vois. Donc, passer à 250 euros à 750 euros, y a un problème. D'ailleurs, c'est pareil pour PlayStation, hein. Pourquoi la PS5, elle peut pas lire les jeux de PS1 ou PS2, PS3, PS4? D'ailleurs, ça aussi, ça aurait fait un bon move pour eux, tu vois. Tu vois, genre, les jeux que tu trouves en brocante de PS1 ou PS2, te mettre dans ta PS5. Et avec la technologie qu'il y a avec du upscaling, ça te permettrait de jouer à tes jeux de PS1 avec des graphismes d'aujourd'hui, tu vois. Et non, je sais pas, non. Par contre, Nintendo, ça va, ce qu'ils ont fait avec le jeu de la Switch 1 et la Switch 2, mais bon, tous les jeux ne sont pas compatibles, mais euh, c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais après, les Game Key Cards, c'est pareil. Pourquoi créer une boîte avec un jeu avec un code dedans? Autant aller sur le Nintendo Shop et prendre le code, et après, au moins, t'évites déjà de faire le transport de la boîte, de créer des boîtes en plastique et tout bordel, et voilà. Enfin, bon, j'en avais déjà parlé sur une autre vidéo comment on appelle ça, des puces mémoire qui sont dedans. En gros, tu payes le jeu en fonction de la puce mémoire qui est dedans. En gros, un jeu qui est lourd, tu payes plus cher ton jeu qu'un jeu qui est, par exemple, Doom 1 qui va te prendre, je sais pas, sur ta carte mémoire, elle va te prendre 100 MO ou 200 MO sur ta cartouche. Bah, tu vas pas le payer 60 euros ou 70 balles. Non, tu vas le payer, je sais pas, 20 balles, tu vois. Mais un jeu comme Red Redemption ou genre Ark avec toutes les extensions qui va te prendre 200 gigas, donc il faudrait une carte avec 256 gigas, bah là oui, tu le payes un peu plus cher, normal, parce que tu as une puce mémoire qui est beaucoup plus importante, ce qui est logique. Enfin bref, voilà. Bon, je voulais juste parler d'un peu de ce qui se passe actuellement. Alors, en tout cas, physiquement et tout bordel, moi je suis complètement épuisé. Euh, et il y a ça. Et puis, ouais, c'est ras-le-bol, tu vois, quand je vois les gens. Enfin, je dis pas tout le monde, hein, parce que je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, bien sûr. Mais quand je vois que bah, il y en a beaucoup plus de gens qui sont en galère de plus en plus en fin de mois. euh, et, Et pourtant, ils font attention, tu vois. Ou des mères de famille qui sont complètement endettées, ou du genre. D'ailleurs, il faut savoir que pour un logement, il ne faut pas que ça dépasse 33% de tes revenus. Si ton loyer te dépasse 33% de tes revenus, tu es considéré comme endetté. Donc, un bailleur, c'est pareil pour les bailleurs qui vendent des appartements qui font moins de 9 mètres carrés. Ça aussi, c'est illégal. Mais ça, je sais pas, on dirait qu'ils ferment les yeux. Ah, moi, ce serait tolérance zéro, hein. Le mec, c'est pas une amende qu'il prend, hein, c'est une tôle, hein, c'est la tôle directe, hein. Moi, ça lui fera les pieds. Ou son bien, il est confisqué et il est revendu à quelqu'un qui va remettre en état et qui va mettre un vrai 9 mètres carrés. Ou justement que son bien n'est plus vendable et voilà, qu'il a plus le droit de le vendre, tu vois. Tolérance zéro, tu vois. Voilà. Enfin bref. Je suis peut-être trop idéaliste, mais à un moment, il faut faire quelque chose, quoi. Parce que j'ai pas envie que. Moi, j'aime la France, hein, parce que c'est quand même mon pays d'origine. Mais plus ça va, plus la France part. Je sais pas. Quand tu vois aussi, par exemple, avec le réseau X, qui est anciennement Twitter, que depuis que Elon Musk a racheté Twitter, justement, et qu'il l'a appelé X, d'ailleurs, pourquoi il l'a appelé X, je sais pas. Mais bon, enfin, bref. Apparemment, ça allait être préféré, hein. Mais bref. Et bah, depuis qu'il l'a racheté, tout ce qui est racisme contre les Arabes, ou même tout ce qui est homophobie ou tout ce qui est racisme, machin et tout ça, ça a explosé depuis. Et donc, il y a beaucoup de haine sur Internet, mais ça sert à quoi de faire de la haine C'est comme Astérion, tu vois, c'est pareil. Il reçoit des menaces de mort et tout ça, et tout le monde le traite de pointeur et tout bordel. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je pense qu'il est pas stupide, hein. Il va pas, je sais pas, ou même avec des mineurs ou quoi que ce soit, tu vois.
faut arrêter de lui casser les couilles. Lui, il a sa vie, il aime bien peut-être streamer et tout bordel. J'ai regardé quelques vidéos et tout, et on voit qu'il donne une bonne volonté, tu vois. Il veut démêler les choses, il veut que tout se passe bien et tout, tu vois. Mais non, il y a toujours des connards qui viennent sur son chat le traiter de, voilà, avec des gosses, quoi, ou le traiter de pointeur, tu vois. À un moment, la haine, ça engendre que la haine, ou la colère, ou justement ou des youtubeurs qui construisent leur chaîne uniquement sur, comment on appelle ça, le fait pas d'insulter, mais de critiquer des enfants de 10 ans, tu vois. Ils construisent toute leur chaîne, ils gagnent de l'argent en critiquant des enfants. Non, mais à un moment, c'est qui l'adulte là-dedans, hein? À se demander, hein. À un moment, il va falloir mettre les choses au clair, hein, parce que ces gens-là, moi, je serais YouTube, les chaînes, elles sauteraient direct, toutes les vidéos seraient effacées, hein. Et la personne, bah, je bloquerais l'IP, hein. Ce serait moi, c'est radical, hein, ces genres de personnes. Ces contenus haineux comme ça ne devraient pas exister sur YouTube, tu vois. Moi, je regrette le temps où il y a YouTube, quand YouTube a commencé à exister, justement. Euh, ça allait, tu vois, les gens partageaient, ils trouvaient ça drôle parce que c'était nouveau et tout bordel. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression que les gens, quand ils partagent sur Internet, soit c'est des trucs haineux et tout. Bon, après, il y a pas que des trucs haineux, bien sûr. Mais il y a aussi des trucs qui peuvent qui t'instruire. Mais disons que il y a certaines personnes qui sont harcelées pour rien, alors qu'ils font de leur mieux pour que tout se passe bien, tu vois. Mais non. Les gens, je sais pas, on dirait que c'est un sport international de faire souffrir l'autre, tu vois. À un moment, tu vois, faudrait peut-être passer un DSM-5, hein, voir si vous n'avez pas un problème psychologique, hein. Parce qu'à un moment, ça va plus, hein. Ou allez voir un psychologue, hein. Ou sinon, prenez-vous à vous-même, mais pas aux autres, hein. Les autres, vous n'auront rien fait, hein. Et rappelez chaque jour à une personne, machin bidule, comme quoi il a fait ça, machin bidule. Non, non, ça sert à rien. C'est le passé. Vous vivez dans le présent ou dans le futur, c'est pas, tu construis ton futur et ton présent. Tu vas pas parler d'un truc qui a plus de 10 ans ou je sais pas quoi. Le mec, je parle d'Astérion, mais lui aussi, il en a marre, tu vois. Donc à un moment, c'est stop, hein. C'est pareil pour tous les autres youtubeurs, hein. Quand je vois, pareil, c'est pareil pour Marie-Florence Cristal, c'est pareil. Elle se prend des fois, il y a des gens qui l'insultent et tout le bordel. Mais pourquoi? Ça vous sert à quoi? À une satisfaction personnelle de voir la personne souffrir? Ah ouais, bravo, hein. Bravo la mentalité, hein. À un moment, il va falloir grandir, hein. Bon, enfin bref. Je fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.